Shalom Vacha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, si Dieu veut. Je voudrais vous raconter une histoire extraordinaire que j'ai écoutée cette semaine. C'est l'une des plus belles histoires que j'ai écoutées. Cette semaine, on parle de la sortie de l'Égypte. On parle maintenant, on se prépare pour Matan Torah. Be'ezat Hashem. Shavuot. C'est la paracha de Yitro, la paracha des Tunisiens, la Séouda qu'ils font les Tunisiens. Et chacun, il a des problèmes. Et chacun, lorsqu'il a des problèmes, il prie Hachem. La sortie de l'Égypte, c'est la sortie des problèmes. Et une fois que le problème est passé, on dit merci à Hachem. Dans la vie, on a eu beaucoup des problèmes. Et lorsque Hachem nous libère, c'est comme la sortie de l'Égypte. Donc, la sortie de l'Égypte, on l'associe tout le temps à n'importe quel événement. On parle de la sortie de l'Égypte. Je vous raconte une belle histoire. Il y a une femme à Ashdod, en plein hiver, ils lui ont coupé l'électricité. La pauvre, elle n'a pas payé quelques mois. Ils lui ont coupé l'électricité. Elle a réfléchi, elle a dit, je vais aller pèleriner à Rabbi Moshe Aaron Pinto. Quelqu'un qui a un problème d'électricité, il va payer sa dette et c'est tout. Qu'est-ce que tu vas faire au cimetière? Quoi, elle va, elle prie. La première phrase qu'elle a dit, Rabbi Moshe, je te quitte pas jusqu'à qu'on me rend l'électricité. 1 heure plus tard, il y a son fils qui l'appelle. Maman, où tu es? Ben, je suis au cimetière. Mais qu'est-ce que tu fais au cimetière? Papa, maman, tu sais qu'il commence à faire nuit et on n'a pas d'électricité depuis ce matin. Oui, j'ai pas payé mon fils. Alors, qu'est-ce que tu fais au cimetière? Ben, je suis venu pèleriner à Moshe Aaron Pinto, le père de Rabbi David. Mais maman, qu'est-ce qu'il va te faire, Rabbi Moshe Aaron Pinto? Il est mort. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Non, t'inquiète pas, ma fille, mon fils. 1 heure plus tard, c'est elle qui appelle son fils. Est-ce que l'électricité est venue? Il dit, maman, tu rigoles? Non, il n'y a pas d'électricité. Bon. Encore 1 demi-heure plus tard, il appelle encore son fils. Maman, c'est bizarre, on a l'électricité. Ah, ben je suis content. Je me suis dit, je quitte pas la tombe de Tzadi jusqu'à qu'on me rend l'électricité. Son fils a compris. Bon, elle retourne à la maison, elle était heureuse, elle était contente. Bon, grâce à Dieu, voilà, on a l'électricité. 2 semaines plus tard, c'est un agent de la compagnie d'électricité d'Ashdod qui arrive chez elle, tape à la porte. On ne comprend pas. Qui t'a remis l'électricité? Qui t'a remis l'électricité? Il a dit, ben, c'est Rav Pinto. Pinto? Attends, mais tu n'as pas payé? Ben oui, c'est Rav Pinto. Le monsieur, il a rien compris. Il regarde le compteur, il voit que depuis le jour qu'ils l'ont coupé, le soir, il est retourné. Depuis, ça fait 2 semaines. Il appelle son patron. Il dit, écoute, madame telle et telle, il y a un problème. Il y a quelqu'un qui travaille à la compagnie d'Ashdod, Hevat Hashmal d'Ashdod. Il s'appelle Pinto. Et c'est lui qui lui a remis le compteur. Ah bon? Mais oui. Alors tu viens, on va le convoquer. Il convoque. Il y avait un Pinto qui travaillait là-bas dans les bureaux. Il le convoquait. Mais tu connais telle et telle personne? Non. Mais elle dit que c'est toi qui lui as remis l'électricité. On lui a coupé parce qu'elle n'a pas payé. Elle dit non, je la connais même pas. D'où je la connais? J'ai jamais vu, je la connais pas. Alors, le directeur, l'employé, et ce Pinto-là, les trois, chacun soupçonne l'autre, on va aller chez elle. Parce que c'est quelque chose de grave. On t'accuse pas, mais elle dit que c'est toi. On va aller chez elle. Ils sont partis chez elle, tape à la porte. Elle ouvre. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ben, on est de Hebrat Hashmal.
Vous connaissez ce monsieur-là, Pinto? Non, je ne le connais pas. Mais tu nous as dit hier que c'était Pinto qui t'a remis l'électricité. Oui, Pinto, pas Pinto. Rav Pinto. Rabbi Moshe Aaron Pinto. Quoi? Il est mort. Ben c'est lui. Je suis parti pèleriner. Je suis resté là-bas 2 heures et demie. Et voilà. Il y avait là-bas, en face, le voisin. Le voisin qui écoute cette conversation. Il se mêle. Il dit, écoutez, cette femme-là, elle peut détruire le monde, elle peut construire le monde. Ses prières, elles sont très fortes. Elle n'avait pas d'électricité, elle est partie pèleriner, l'électricité est revenue. Écoutez, ne l'embêtez pas, vous n'allez rien comprendre de tout ça. Je vous paye ce qu'elle vous doit, et à partir de maintenant, c'est moi qui va prendre sa facture chaque mois. Alors, tout le monde qui se regarde, comment vous comprenez cette histoire? Il n'y a rien à comprendre. Celui qui est à l'Aïmouna, les portes sont ouvertes. C'est tout. Il n'y a rien à comprendre. Que Hachem vous protège. Amen. Kerason. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي